Bonjour, je m'appelle Jennifer Delalande-Lim, je suis entrepreneur, j'ai 32 ans, j'habite tout près de Disneyland Paris et je vais potentiellement déménager à Austin l'année prochaine, au Texas, aux États-Unis. J'ai vraiment été passionnée toute ma vie de technologie, j'ai commencé le code à peine 9 ans. J'ai écrit mes premières lignes de code à ce jeune âge et à 14 ans, je concevais déjà mes propres jeux vidéo. Aujourd'hui, je combine mon expertise technique et ma vision humaine de l'IA pour transformer des idées en solutions innovantes. Je suis spécialisée dans l'intelligence artificielle depuis 2017. Je conçois des assistants virtuels, notamment là dans ma startup Imagine AI Future que j'ai cofondée avec Noémie Faucard. Je suis en train de créer des IA qui s'appellent SAE, qui apprennent de leurs utilisateurs, qui coévoluent avec pour vraiment appréhender leur personnalité. Donc, c'est-à-dire que les IA comprennent les personnalités pour les aider au quotidien avec des réponses alignées à eux. C'est mon objectif. Ma carrière, elle a plutôt été très riche pendant 15 ans en tant que programmeuse avec une double casquette directrice de communication. J'ai eu la chance de travailler pour beaucoup d'entreprises du CAC 40 comme Chanel, BNP, Vinci, Société Générale et j'en passe. J'ai évolué surtout en tant que programmeuse. Et puis vraiment, la partie réseau social était pour moi évidente parce que ça m'a permis de construire la visibilité et l'engagement derrière les produits et services, qui soient digitaux ou physiques, que je construisais avec les entreprises. En parallèle, j'ai développé de nombreuses compétences en marketing et ça m'a permis de vraiment asseoir toute une expertise quand je me suis mise dans l'intelligence artificielle sur ces domaines-là. En fait, ça m'a vraiment attiré sur comment on pouvait optimiser la visibilité d'une entreprise, comment on pouvait automatiser l'engagement et les processus de prospection, de conversion. Et c'est ce qui m'a plu. J'ai eu la chance de passer de nombreux certifs, enfin j'ai provoqué ma chance en faisant une thèse sur l'impact social de l'IA euh, à travers le programme en ligne d'Harvard ou encore en étudiant la certification CTO de MIT. Quel est mon rêve le plus fou? Créer un écosystème d'IA, je suis en train de le vivre, qui ne se limite pas à répondre aux besoins des humains, mais qui amplifie la créativité, l'éducation, l'innovation. J'ai envie de créer la société de demain, la société vraiment qui est avant-gardiste et qui innove, parce qu'en fait, on a tendance à faire toujours les mêmes choses. Et c'est ça ma passion, c'est innover, créer des choses nouvelles. Donc voilà. Aujourd'hui, grâce à mon associé, je commence à me fasciner par la physique quantique et j'explore tout un domaine de nouvelles technologies comme le fait de contrôler la matière, de l'appréhender, etc. Donc, c'est un champ des possibilités qui s'ouvre à travers ma société Imaginea et Future. Mes passions, je suis une grande amatrice de cinéma, j'adore les séries, les films, les comédies romantiques, mais aussi les films d'action. Je suis mariée à quelqu'un qui adore le tir et du coup, j'ai la chance de pouvoir exercer le tir sportif. Côté lecture, je suis plutôt euh, vraiment livre de coaching personnel et aussi j'aime bien les livres fantastiques qui me font voyager. Et sinon, en passion, bah, j'adore voyager. J'adore parcourir le monde, faire de la randonnée, monter à cheval. Et je m'installe à Austin parce que j'aime la danse, la country dance. Mais j'aime aussi la danse de façon générale, comme depuis 15 ans, je suis danseuse, j'aime la pole dance. Et euh, la danse qui me permet de retrouver ma féminité. Je suis plutôt quelqu'un d'ambitieuse, donc mon boulot est vraiment ma passion. Euh, Quelles sont mes qualités et mes défauts?
Alors, je dirais que d'après mon entourage, mes trois qualités principales sont ma curiosité insatiable, mon leadership bienveillant et ma capacité à concrétiser des visions complexes en projets réels. Je trouve mon inspiration dans les gens qui osent repousser les limites, comme Elon Musk, mais aussi dans les valeurs humaines partagées par les réseaux tels que Women in Tech, Women in AI. Dans mon monde idéal, ce serait un monde où l'IA permettrait à chacun de réaliser son plein potentiel sans barrière économique ou sociale. C'est pour ça que, à travers les IA que je suis en train de construire avec mon associé, j'imagine un monde où il y a une économie circulaire qui est générée par les IA, et c'est ce que j'aimerais inventer à travers mon projet avec mon associé. Et j'aimerais que les IA permettent l'accès à l'éducation et à l'information de façon universelle, sans problème d'infrastructure. Là, aujourd'hui, il y a des continents comme l'Afrique qui souffrent encore de ne pas avoir accès entièrement aux IA, et je travaille en ce sens pour que le rendre accessible. Et j'aimerais que vraiment l'IA soit vecteur d'innovation et respecte l'éthique et la planète. Alors pourquoi j'ai rejoint Solidarity World? Eh bien parce que déjà, premièrement, Thierry me l'a proposé. J'ai été vraiment séduite par le fait que Solidarity World incarne ces valeurs d'entraide et de collaboration. À travers ce réseau, je soutiens Genius, un projet qui vise à démocratiser l'intelligence artificielle et en faire un levier pour des projets solidaires et inclusifs. Par ailleurs, je suis responsable d'un projet de base de connaissances pour Solidarity World. Malheureusement, j'ai un emploi du temps à 200 à l'heure avec Imagine Future, donc j'essaie de contribuer tant bien que mal. En tant qu'ambassadrice de l'innovation et de l'intelligence artificielle, je vais accompagner les membres de Solidarity World à explorer l'IA de manière simple et accessible, et que ce soit vecteur d'innovation, de créativité. Mon rôle au sein de Solidarity World, c'est je me positionne en fait en tant que coach, en tant que Chief of AI, en tant que stratège dans l'intelligence artificielle et technologique. Je les aide en tant qu'individu et en tant qu'entreprise à imaginer et à construire un futur où la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. Et ensemble, je pense que dans Solidarity World, on va pouvoir concrétiser de nombreux projets très passionnants, et j'ai hâte de voir la suite. Merci en tout cas de m'avoir accueilli dans Solidarity World.